parlé l'histoire d'Abraham. Je vous ai parlé sur Abraham. Dieu lui avait appelé, Dieu lui avait donné des promesses. Et nous voyons des choses qui étaient passées dans la vie d'Abraham et dans la vie de ses fils. Nous allons continuer en attendant Souana. Et aujourd'hui, je vais clôturer ce que je vous ai enseigné le dimanche passé et le dimanche qui vient. Nous allons maintenant commencer à parler sur les actes descente de la foi. Et le dimanche passé, le message que je vous ai parlé le dimanche passé, on était dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Nous lisions le verset 22. Get your Bible. Everybody get your Bible, sisters and brothers. Get your Bible. I greet everybody in the name of Jesus. Get your Bible. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, nous lisons le verset 22. C'est par la foi que Joseph mourra, fit mentionner de la sortir des fils d'Israël, qui lui donna des ordres au sujet de ses os. Ici nous voyons, je vous ai parlé le dimanche passé sur ce contexte de comment Joseph il avait prophétisé, comment Joseph prophétisa sur la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et aujourd'hui, nous allons encore parler de cela, mais je veux maintenant changer ce que je vous ai dit le dimanche passé. Maintenant, je vais changer cela. Nalobi que Matia Oyo Natea Kiango dimanche passé, maintenant nalobela Kiango, lelo na limina lobela yango ndenge mususu, parce que nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est là pour nous inspirer. Le Saint-Esprit a beaucoup inspiré nga partie A, l'homme a inspiré nga partie B, l'homme a inspiré nga partie C. Le même cas Matéa, nakoko lobelango bandenge et belé. Le même passage, ndenge lobela kiango dimanche, na lobela kiango bokeseni ezali mokie, ndenge na lobela kiango dimanche, na ndenge na dingi na lobela yango sikoyo. Et ce qui n'a lobi n'a répété ce que je vous ai dit le dimanche passé. Pena lobela, c'est que le Seigneur m'a inspiré maintenant. Na moni que dans lokola na confusion et je ne veux pas toucher ce que je vous ai parlé le dimanche. Je veux maintenant continuer ce que le Seigneur m'inspire maintenant. Alobara ke liyoba nzambe, Saint-Esprit azawana azako fungula biso, azako révéler biso bandenge zebele. Lelo na koko lobelango na façon normale. Lobi na koko contredire ce que je vous ai parlé, mais toujours kaka na cadre ya rema pour ko édifier notre foi, pour ko édifier nos foi. Parce que quand nous lisions la parole écrite, c'est logos. Mais maintenant quand nous prenons la parole qui est logos et nous allons maintenant décortiquer logos, ça devient maintenant rema pour nous. Et aujourd'hui, nous allons maintenant parler de ce que je vous ai parlé le dimanche passé, mais je vais modifier cela. Et tout ça, ce sont des vérités bibliques, ce sont des vérités. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler des choses cachées. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler le pensée divine. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses cachées, pour édifier notre foi. Je vous ai dit ici, la Bible nous parle, par la foi Joseph mourant, fit mentionner de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et si vous avez les Français courants nous dit par la foi Joseph à la fin de sa vie annoncé que les Israélites sortiraient de l'Égypte, indiqua ce qu'on devait faire sur ces ossements. Et les gens qui ont Jérusalem, si vous avez la version de Jérusalem, dans la version de Jérusalem, la Bible nous dit par la foi, Joseph, proche de sa vie, invoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses restes. Mais j'ai aimé la Bible dans la version, la parole vivante. La parole vivante et lobby, c'est encore la foi qui a suggéré à Joseph
à la fin de sa vie, prédiction concernant l'exode des enfants d'Israël. J'ai aimé là où la Bible nous dit prédiction. Il a prédit. Mais na observal, la Bible a observal balobi. C'est par la foi Joseph sur sa fin rappela la sortie des enfants d'Israël, ordonna des ordres toucha ses os. Mais la version mi balé o nazali nango touché o nalingi tolobela lelo na version ya français courant, là où la Bible nous dit na français courant balobi, par la foi Joseph à la fin de sa vie annoncé alors il annonça que les Israélites sortiraient de l'Égypte, que Israël, les enfants d'Israël sortiraient de l'Égypte. Tobaleko parlait le dimanche passé, nous parlons les actes montants de la foi. Ici nous parlons toujours sur les enfants d'Israël, plutôt d'Abraham. Je vous ai parlé d'Abraham, je vous ai parlé d'Isaac, je vous ai parlé de Joseph, je vous ai parlé de Jacob, et maintenant, voilà, je vous parle de Joseph. Tout ça, ce sont des descendants d'Abraham. Parce que notre thème, nous parlons sur les actes montants de la foi. Dieu appela Abraham. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Et Abraham a fait des progrès dans sa foi. Je vous ai dit que les pensées de Dieu, Dieu veut que nous arrivions à faire des progrès dans notre relation avec lui, dans notre foi avec lui. Parce que la foi, c'est primordial dans notre relation avec le Seigneur. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La Bible nous dit, montrez-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Les gens abandonneront. D'où notre relation, notre intimité avec Dieu est basée par la foi, parce que le juste vivra par la foi. Il faut que notre foi est à la foi moko vivante, foi moko non pas morte mais vivante. Et nous allons parler, Abraham a posé des actes montants de sa foi. Mais le dimanche qui vient, maintenant je veux vous parler, oui, dans la vie d'Abraham, Abraham, il avait posé des actes montants, mais dans sa vie aussi, il avait aussi posé des actes descendants de sa foi. Et le dimanche qui vient, nous allons maintenant commencer à parler sur les actes descendants de la foi. Et dans les actes descendants de la foi, nous allons maintenant tirer des leçons à partir de cela. Ici, nous voyons les enfants d'Abraham, plutôt d'Abraham, Isaac, lui aussi, il avait aussi posé des actes montants de sa foi. Jacob, et maintenant, nous parlons de Joseph. Joseph, avant de mourir, Joseph a prédit des choses. Joseph a prophétisé. Il avait parlé des choses concernant sa famille. Parce que vous savez, à travers Joseph, les enfants d'Israël, ils se réfugient en Égypte. Et plus tard, les enfants d'Israël deviennent esclaves en Égypte. Parce que si vous lisez dans le livre de Exode, chapitre 3, vous commencez dans le premier verset, vous descendez, et dans le verset 3, dans le verset 7, dans le verset 10, la Bible nous dit maintenant, Israël, esclave en Égypte, Israël souffrait en Égypte, et Dieu a suscité Moïse pour aller sortir les enfants d'Israël en Égypte. Israël, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je connais leurs douleurs, je connais leurs problèmes, je connais comment Israël va souffrir, comment va souffrir. Mais avant d'arriver là, nous voyons Joseph dans sa vie, il a prédit cela, il a parlé de cela, il a annoncé cela, il a dit que sa famille ne restera pas en Égypte, sa famille sortirait de l'Égypte, que l'ibota na famille na ebande konaye, ba parents na ebana na ye, ba kobima na Égypte, ba kotika la kaka en esclavage était. Et je vous ai dit quand Joseph parlait de cela, Joseph mourra. La Bible nous dit par la foi Joseph
à la fin de sa vie, dans notre français courant, on a dit Joseph, par la foi, Joseph mourra, fit mention. Il a prédit, il a annoncé, il a révélé ce qui était caché, la sortie de son peuple et de sa famille en Égypte. Posons des actes montants de nos foi, quel que soit des combats. Regardez Joseph ici, il était avancé en âge. Joseph, il était vieux, en mourra, mais il a posé des actes montants de sa foi. Et Joseph a prophétisé, il a parlé des choses qui étaient cachées et il a révélé cela. Il faut tolobaka. Les choses, posons des actes montants de nos foi. Quel que soit des problèmes, dans la Joseph Awa, Azokufanaye, mais il a bani koloba makambu, et makambu ana yazoloba, makambu ana zoumela kipe et koki samaki, et zalaki na impact na bande konaye. Bande konaye makambu ya lobaki, alobi ke bande konaye bakoti kala lisusu na Égypte te. Bande konaye bakoti kala lisusu na pas cité. Bakozaka ba esclave te. Et c'est pour cela que je vous ai dit aussi, toi aussi, il faut que tu commences à prophétiser sur ta famille. Joseph a prédit, il a prophétisé, il a parlé des choses concernant sa famille. Que famille n'est que tika la lisusu n'Égypte était. Famille na yo et tika la sous n'Égypte était. Biso pe il faut na ba prière na biso, il faut na ba réclamation na biso. Il faut te confesser que ma famille, mes parents, mes frères et sœurs ne bakoti kalaka kana Égypte était bakopima. Quel que soit temps et zoaki, mais nous voyons la puissance, la parole, la puissance de ce que Joseph avait prédit. Il y a lobby makambo ezoya. Joseph a prédit à lobby makambo ezoya concernant libota na ye. Malobani libiso to lobaka. Malobo tozo loba. Eza maloba kondima ou bien tozo loba maloba moko négative. Maloba oezo kanga biso. Oezo kanga je regardez Joseph. A lobby délivrance à libota na ye. Loba délivrance à libota na yo. Loba délivrance à bandeko na yo. Loba délivrance à papa na yo. Loba délivrance ya famille na yo. Joseph a parlé la délivrance. Alors oui que libota ne va kotika la sous l'Égypte était. Je vous ai dit l'Égypte est un système oyo. Zambazo sepela nangote. Système otofani. Zambazo sepela nangote. Et dans le livre d'Ésaïe, je vais vous donner dans le livre d'Ésaïe 30, dans le livre d'Ésaïe 31, je vais vous parler de cela le dimanche. Dieu avait refusé à son peuple d'aller en Égypte. Dieu, il a refusé à son peuple d'aller se réfugier en Égypte. Nzambe soué na ye, Nzambe posa les que bana ne pas à la sous esclave te, bana sous esclave te, bana sous na pasité, bana sous na maladie te, bana sous na blocage te, bana sous na makambo yozo kanga bango na kozom sabango na simate. Dieu veut que son peuple qu'il sort de l'Égypte. Et pour arriver à cela, Joseph a prédit cela. Joseph a parlé de cela. Maman aussi, mon frère, je ne sais pas tes problèmes, je ne connais pas tes difficultés que tu passes dans ta vie, mais soyez comme Joseph, parler, prophétiser, déclarer, réclamer la délivrance de ta vie, réclamer la délivrance de ta famille, réclamer la délivrance de tes enfants, réclamer la délivrance de ton mari, réclamer la délivrance de ta femme, réclamer la délivrance de tes parents, réclamer la délivrance de tes frères et sœurs, réclamer comme Joseph, parler, prophétiser, mentionner, prédire ce que Joseph avait dit pour sa famille. Bien sûr, il a eu, bien sûr, Malobana, ça est soit quittant, mais à la suite, tout le monde a qui sortir Yabana Israël en Égypte. Parce que Joseph avait prédit cela. Et nous voyons aussi, Joseph, il a aussi prédit sur ces ossements. Alors, il peut mikou anaye. Alors, il peut mikou anaye que tikala na Égypte. Mikou anaye, c'est ça. C'est que je vous ai parlé le dimanche passé. Et ça différent de ce que je vais maintenant parler concernant les ossements de Joseph. Les ossements de Joseph symbolisaient aussi sa vie.
les ossements de Joseph symbolisaient aussi sa vie. Il était avancé, et bientôt il va mourir, mais il a prédit aussi sur sa vie. Joseph aussi, en mourant, Joseph ne voulait pas rester en Égypte. Il a dit à sa famille de faire sortir ses ossements. Babi misa mikou anaye. Babi misa parce que mikou anaye, ils ont symbolisé aussi sa vie. Mikou à Joseph, ils ont symbolisé sa vie. Toso la batu mususu. Mutu akufi. Bakozwa même, mutu soka akufi peut-être. Tout le monde en est batu mususu akufi na mai. Akufi na avion. Peut-être nous autres monanité. Bakozwa bilamba na ye. Bache bilamba na ye na cercueil. Bazole la mutu na bilamba. Mutu soka akufi. Bakozwa parti à corps na ye. Bakotiango na cercueil. Les ossements de Joseph symbolisaient sa vie. Les ossements de Joseph symbolisaient lui-même. C'est pour cela qu'il a prédit même sa vie. Joseph a mouru, mais il n'est pas en esclavage. Alors lui-même, il est à Kobima. A Koufinaye, mais à l'ingité, tout le monde a battu Moussous. Oh, ça va même passer un sokilt. Basé à Bango. Soit qui politicien, soit des politiciens dans Boka Moko quelconque. Soit que l'ingos à la macasse. Kende Koluka parti à corps. Il y a Moutouba Zaka politicien dans Boka Wana. Ou bien dans le domaine ignioso. Et dans le domaine de football. Et dans le domaine d'éducation. Et dans le domaine de Ramoko quelconque. Mingi Bakendaka. Soit Kozwa. Parti à corps à Moutouana. Soit ba osema à Moutouana. Parce que ça la bécatation. Pour yo Moutou, yo lingi. Aux autres dominés dans le moment. Ozala au-delà. Osma et Joseph symbolisaient la vie de Joseph. Et Joseph même, à sa mort, ne voulait pas rester en Égypte comme esclave. Regardez ce que Joseph a prédit. Même sur sa vie, je vous ai parlé le dimanche, parce comment les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, à travers Moïse, et plus tard à Josué, ils ont eu les relèves d'amener le osement de Joseph. Parce qu'il a prédit cela. Toloba makambu ya malam, toloba makambu ya kitoko, concernant ta vie, concernant ta famille. Zamba lingite yotika en esclave, Zamba lingite yotika en passe, Zamba lingite yotika en Égypte. Même au semain à Joseph, Joseph a koufi naye, mais a lingi mikuwa naye ezala esclave de l'Égypte. Aloba ki pe tomoni amwe kokisama. Tomoni ben fe na amwe kokisama ki na suite ya temps. Maman Yosa vivant, papa Yosa vivant, maman Yosa vivante, nous sommes vivants. Loba, prophétisez, prenez la parole, commencez à prophétiser sur ta vie, commencez à prophétiser sur ta vie, commencez à prophétiser pour ta future, commencez à prophétiser pour ta famille, commencez à prophétiser. C'est que Joseph avait dit, il avait prophétisé, il avait prophétisé. Batubazaki na moma wana. Bamonaki yango maloba moko ezanga tina maloba moko ezanga mon impact était oui avec le temps nous voyons ce que Joseph avait parlé, ce que Joseph avait posé. Il était un homme de foi, il a parlé pour sa famille et plus tard aussi sa famille babimaki en Égypte. Vous savez l'histoire des enfants d'Israël. Pour babima en Égypte c'est un problème. Pharaon a dit que Israël va s'aller dans Zambé, mais va en Égypte. Moïse a dit que Tokobima, biso nyons. Pharaon a proposé, vous pouvez servir Dieu, mais en restant de l'Égypte. Non, nous ne pouvons pas servir Dieu en restant en Égypte. Parce que c'est la locale, c'est la abomination, et c'est l'abominable abomination devant les enfants d'Israël. Quand nous servons Dieu en restant en Égypte, nous ne pouvons pas servir Dieu en restant en Égypte. Nous allons sortir parce que quand on est en Égypte, et ça symbole, et ça significatif, et ça symbole, il y a la passe, il y a la esclave, il y a la non, à la frie. Si le Fils vous affranchir, vous serez réellement libre. Balingite pas ça les lanzamba restant en Égypte, balingite pas à la adorateur en restant en Égypte. En restant en Égypte, combien de gens nous servons Dieu, mais nous restons toujours en Égypte, nous sommes toujours esclaves. Non, prophétisez sur ta vie,
prophétiser, parler sur ta vie, parler sur ta famille, parler pour ta santé, parler pour ta finance, parler, prophétiser. Et ce que Joseph avait prédit, à la suite de Tomona Kiangwe Koko Kisama, Pharaon aligi basale lanzambe me batika en Égypte. Pharaon bisi bango ça va. Sur boligo sale lanzambe, botika ban, bokende kaka bino ba vieillard. Boko no sale lanzambe Moïse alobi non, toko sale la. C'est ce que le Seigneur veut que nous les parents, toi et banzambe non pas nos enfants. Toi sale lanzambe non pas nos enfants. Tu vois ce que le diable veut? C'est que Pharaon veut que nous servons Dieu, nous les parents, nous les vieux, mais nous restons nos enfants. Parce que Pharaon connaissait que et les parents batiki bana babandoko zonga toujours. Parce que bana babandoko mema bango kozongisa bango. Le Seigneur veut que nous arrivions nous tous à sortir de l'Égypte. Et Joseph a prédit cela. Il a prédit la sortie des enfants d'Israël tous. Les vieillards, les femmes, des enfants. Il a prédit leur délivrance. Toi aussi, à travers tes prières, libérer ta famille, libérer tes parents, libérer libérer Bango, Babima en Égypte. Quand nous parlons, quand nous prions, quand nous intercédons, plus tard nous allons voir ce que Joseph avait prédit à la suite du accomplissement à Yango. Et tu que Pharaon, si vous voulez servir Dieu, vous restez vos brebis, restez vos agneaux. Non. Nous allons servir Dieu en sortant en Égypte, même nos biens, tes biens. Nakunayo fwe bima en Égypte. Bana non ba bien na fwe bima en Égypte. Finance na fwe bima en Égypte. Oh nyonso yo zana yango. Zamba lingite finance no etikala ezala esclave en Égypte. Zamba lingite ke ndaku na yo ezala esclave en Égypte. Zamba lingite. Soki botangi histoire des enfants d'Israël. Moïse a dit même l'inzaka na biso moko te ketika en Égypte. Même l'inzaka moko te ketika. C'est-à-dire les pensées de Dieu. Et tout ça, c'était Joseph. Il avait déjà prédit cela. Joseph a prédit cela. Réclamaka. Libota na yo, bande kona yo. Même au bazar na monde, bazar na magamonde, bazar se prend na ngote système wana yamune tozo benga Égypte. Bible dans Romains chapitre 12. Si vous commencez dans le premier verset, vous descendez, première, deuxième. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas aux habitudes de ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur veut que nous arrivions à être transformés. Ne soyez pas, la Bible nous dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, de ce siècle. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ceux qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu, vient du monde. Le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu veut que nous arrivions à sortir de l'Égypte. Et Joseph a dit cela, il a prédit cela, il a prophétisé sur sa famille, il a prédit la délivrance de sa famille, il a prédit la délivrance même de sa vie. Akufine melinga tikala kaka esclave en Égypte. Akufine abomiku anetikala esclave. Il a prédit même la sortie de ses ossements. Bon biso toza vivant, bon yozo tambola. Ce que Joseph avait dit, même aux les canapas, même aux les canamignoc, même aux les canablocage, aux les canabacomba, Makamwezo simbate, Makamweza bloqué, Makamwezo avancé, Navi nayo, Nabomo nayo, Naba projet nayo, Nabativité nayo, Na santé nayo, Nadibala nayo. Prophétisez, prenez la parole, déclarez cela dans la prière. Confessez cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Joseph a prédit. Il a ordonné même la délivrance de ses ossements.
Et tout le monde qui a un mot plus tard. Et koki samaki na vie na ye. Et koki samaki na bomo inaye. Total a gâté grandeur, il y a pas de problème na biso. Mais total a celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans les morts. Total a grandeur, il y a pas de circonstances. Oh, tous passé dans côté. Mais total a c'est que Dieu avait promis pour nos vies. C'est que Dieu avait parlé sur nos vies. C'est que Dieu avait dit pour nos vies. Vous savez, même Moïse, c'était Moïse qui avait, et Joseph, il avait prophétisé concernant la délivrance de sa famille, concernant la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Mais celui qui avait eu cette révélation, c'était Moïse. Moïse, dans Exode 3, Yende Nzamba Bibelie, Zambende Abengiye, Zamba Lobi, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je connais leurs douleurs, je connais leurs problèmes. Je suis descendu pour les délivrer. Mais Dieu, il avait descendu à travers Moïse. C'était aussi Moïse, dans la bouche de Moïse. Moïse, c'était lui, il y a un message à délivrance. Moïse, il y a un message à délivrance. Tout le monde a un message à délivrance pour sa famille. Et bandit par Joseph, l'accomplissement prophétique à travers Moïse. Moïse a eu un message sur la délivrance. Pour Zamba Bimelie, dans Exode 3, Zamba Tindie, Zamba Pessie Bateau, à que de libérer Israël de l'Égypte. Mais ce qui est dans Exode chapitre 6, Exode chapitre 6, nous lisions le verset 1, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Mais ce qui est dans le verset 4, bien-aimé, ne regardez pas ce moment comme une simple émission, mais sachez très bien. La verset de Balobi, Exode 6, verset de Balobi, Dieu parla encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, j'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Et Balobi, mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils y ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Les Égyptiens se tiennent dans la servitude. Et je suis souvenir de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux. Donc, vous charge les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai en bras étendu. Et alobi namoni passe, namoni souffrance. Yangonga na kiti. Pona bimisaba na Israël. Na mema bango na pays à Canaan. Dieu a préparé un pays de Canaan pour ta vie. Le pays de Canaan, c'est là ta destinée. Le pays de Canaan, c'est le point où Dieu veut que toi okende. Et si Kanzamba a préparé bonheur na yo, et si Kanzamba lingi yo zala, et si Kanzamba lingi yo kende, c'est que Dieu a préparé. Vous savez, dans le livre de Jérémie, il a dit, je connais les projets que je promets sur vous. Ce sont des projets de paix et non pas des projets de malheur. Dieu a préparé le projet de paix pour ta vie. Et le Seigneur veut que toi, aucun na place ouana. Zamba Lingi a préparé délivrance pour nayo, a préparé kimia pour nayo, a préparé l'évasion pour nayo. Et Zamba Lingi yo kendewana. Zamba Lingi yo zalawana. Et tozomona awa Zamba suscité Moïse. Pour que le komimisa bana Israël n'a pas. Zamba préparé Moïse. Alors je suis descendu pour na yebi kolela na bango. Zamba yebi passe na bango. Bato belé tozo mio kwa en Égypte. Tozo mio kwa na système oyo ya malamute na système établi na bokulio ya ose. Quand tozo parler Égypte, eza un système établi où le diable contrôle nos vies, où le diable domine. Mais le Seigneur veut que nous arrivions à sortir de cela. Et en commençant à travers tes prières, parler comme Joseph a parlé. Parler comme Joseph a prédit pour ta vie, sa vie. Il a prédit pour sa famille. Joseph a prédit la délivrance de sa famille.
il a prédit aussi la délivrance de sa vie. Bien sûr, il était mort, mais il a prédit aussi Mikou anaye ke bima. Mikou ane pe bima qui passerait Mikou anaye. Ils ont symbolisé vie naye. Et ce qui est dans verset 8, alobi, je vous ferai entrer dans le pays, je j'irai les donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi, l'Éternel. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Ozomona awa, awa nzambe, likanisi nzambe zaki ke bana Israël ame mabango. Na terre promise. Mais révélation yango, délivrance yango, maloba yango mutabandaki koloba yango liboso ezaki Joseph. Yo ozoloba nini pona bana na yo? Ozoloba nini pona foyer na yo? Ozoloba nini pona libota na yo? Ozoloba nini pona vie na yo? Parle, prophétisez. Prenez la parole qui est écrite. La parole, c'est notre héritage. La Bible, c'est notre héritage. Les Écritures, c'est notre héritage. Prenez ce que Dieu a dit pour ta vie et commencez à parler, à déclarer, à réclamer cela. Ta délivrance, la délivrance t'appartient. La paix t'appartient. La paix t'appartient. La joie t'appartient. Finance t'appartient. L'élévation t'appartient. De bonnes choses t'appartiennent. Parlez de cela, confessez. Confessez de bonnes choses pour ta vie. Joseph a parlé la délivrance de sa famille. Joseph a parlé la délivrance de sa vie. Et nous voyons cela. Dieu a fait à Kokisi Yango. Pour Joseph Alobaki. Nzambazoli Ngabatuto Zalokola Joseph. Total la gravité te a problème nabiso. Tout cette importance c'était un problème nabiso. Mais nous voyons celui qui est en nous est plus grand. Moïse parlait de la délivrance de son peuple. Moïse n'est pas un message. Moïse a préparé de bonnes choses pour Nabiso. Zamba a préparé Mboka Malamu pour Nabiso. Zamba a préparé Mboka Yakana, le pays qui coule le miel. Et c'est quand Zamba ya lingi yo kende, le pays qui coule le miel. Et si kayo tranquillité na yo ezala, et si kayo délivrance na yo ezala, et si kayo épanouissement na yo ezala. Moi je pense que tant que tu es vivant, il y a de bonnes choses que Dieu a mis devant toi. Il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour ta vie. Réclamez cela, confessez cela, prophétisez pour ta vie. Joseph mourra, mais il a prédit pour sa vie. Il a même refusé de rester au Sema. Etika na Égypte aboyi yango. Aboyi même mikou en etika en Égypte. Peut to moni yango ekokisa mi. Bongo yoza vivant. Kimi eza yo? Lobi ko eza yo. Esika ba docteur ba lobi esuki. Esika nzamba zo banda. Nzambe on a vivant. Le même Dieu que nous servons. Regardez dans la Bible la femme qui avait la perte de sang. Pendant 12 ans, elle avait tout dépensé. Mais elle disait lui-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et à sa foi, elle était guérie parce qu'elle a mis sa foi en œuvre. Elle a mis sa foi. Tandis qu'il y avait d'autres gens aussi qui touchaient Jésus. Mais elle le disait elle-même, si je puisse toucher et je serai guéri. Et le Seigneur les avait accordé cela. Parlez de la positivité, parlez de la foi, réclamez ton héritage, réclamez ta délivrance, réclamez ta paix, réclamez ta délivrance, réclamez ta finance, réclamez la délivrance de ta famille. C'est possible. Dieu a fait ce que Dieu a accompli, ce que Joseph avait prédit pour sa famille, pour ses frères et sœurs. Et Dieu a conquistion, même pour la mikoua naïe, ils ont symbolisé vie naïe. Nous avons combien plus fort raison. Le même Dieu que nous servons. Akoko bimiso na passion oumeli, akoko bimiso na maladie oumeli, akoko bimiso na ba combo oumeli, akoko bimiso na ba confusion oumeli, akoko bimisa yo na ba problème zo na vie d'une manière d'une autre, akoko bimisa libota na yo, akoko bimisa ba parents na yo, akoko bimisa ba ndeko na yo, akoko pesa elonga na ba problème ezingi yo, ba problème wana nyonso ya tozo benga Égypte. Moïse alobi na bana Israël dans le livre d'Exode 14, verset 13 à 14, il a dit, restez en place. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et si vous lisez, vous descendez,
Dieu a dit aux enfants d'Israël, pourquoi s'écrit? Parce que Israël s'est lamenté, Israël mirimiré, bazo mirimiré, bazo ko s'est lamenté, batemi esikamoko, parce que devant eux, c'était la mer Rouge, derrière eux, c'était l'armée d'Israël. Koima ima, kolela lela, beaucoup de gens, toza kolela, beaucoup de gens, même si nous sommes en Europe, nous pleurons parce que nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Tozo yebate, solution que utawa, problème que utawa, likia, l'opique que utawa, nous pleurons. Mais Moïse, c'était lui. Il a dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moïse, il était un homme de foi. Moïse, il était un homme qui parlait de la foi. Moïse, c'était lui aussi qui, à travers lui, il amena la révélation de sortir d'Israël, de sortir des enfants d'Israël en Égypte. Il y a un message à moi. Tout le monde message n'a pas ko beta ko enzamba kitaki à travers Moïse pour na ko bimisa bana Israël en Égypte. Moïse message na ezaki to bima na Égypte. Tokene na mboka Kana, tobima na Egypte, tokene na mboka Bilaka. Maman, oza na mboka Bilaka, oza na mboka promesse, onza ba préparer pour na yo pour nga. Et mboka na yo kokote yango, quel que soit ba combat, quel que soit ba tourbillon, quel que soit ba confusion, quel que soit ba rejet, quel que soit makambo zokuta na nango, okokota na mboka Bilaka, loba na kokota na mboka Bilaka, loba Bilaka kela tanzoto. Bilaka elata kinzoto, c'est que Joseph avait prédit. Tomoni angwela tinzoto, bana Israël babimaki en Égypte. Maintenant parcours à Moïse avec Dieu. Et puis comment? Donc on a un parcours à Moïse avec Dieu. Et Moïse a dit comment on a un problème pour Zamba ebisa qui est abeta rocher mbaramoko poma ebima. Mais nous voyons, Moïse, il a frappé les rochers des fois. Et fin de fait, Dieu lui avait dit. Mais avant d'arriver là, Moïse, Dieu lui avait fait la grâce. Parce que si vous lisez dans Exode, donc dans Exode chapitre 33, dans Exode chapitre 33, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme l'homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Mais le verset 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considérez que cette nation est son peuple. Dans verset 14, Exode chapitre 33, verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Zamba lobia gopesa Moïse repos. Zamba zoloba. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître tes voies. Ce que n'a trouvé grâce n'angolu n'a trouvé grâce. Yo salinga ngolu namona. Zambalobi, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Moïse, je te donnerai du repos. Mon 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne faisons point partir d'ici. Comment serais-tu donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait pas que tu marcheras avec nous quand nous... Mais j'ai aimé le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur les rochers et ma gloire passera. Je te montrerai Nzambe Awa. Et Moïse, il a demandé à Dieu, si j'ai trouvé grâce devant toi, Moïse voulait voir la face des Dieu. Zabalobi, oui, na sala rangolu na muto na liko sala ngolu.
Et Moïse a vu la présence de Dieu dans sa vie. Dieu lui avait promis le repos. Dieu lui avait promis à Moïse le repos. Parce que Moïse, il était le deuxième personnage dans la Bible. Celui qui a pris aussi, celui qui a eu la révélation de sortir de l'Égypte. Et bandaki na Joseph, tu es comme on a un pas Moïse. Accomplissement kobima na Égypte et pas Moïse. Mais Moïse a nzamba zo pesa ba promesse nzamba bina ko pesa yo repos. Moïse nzamba lobaki si ezaki na moto oyo amonaki kana, azaki na image ya kana, azaki na plan ya kana, c'était Moïse. Mboka ya délivrance, mboka ya repos, Moïse mutazalaki na ngona mutu na ye. Moïse c'était lui qui avait map ya kana Moïse azaki nango. Mboka esika bazokende na promesse Moïse mutazaki nango. Mboka ya repos Moïse mutazaki nango. Mboka ya délivrance Moïse mutazaki nango. Les pays qui coulent le lait et le miel, tout son incarnation nango, plan nango, c'était Moïse. Moïse parlait de cela. Moïse enseignait cela au peuple. Parce que lui aussi dans sa vie, Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait montré, Dieu lui avait enseigné, Dieu lui avait révélé en lui. Moïse azalaki na yango na mutu na ye. Moïse parlait de ton repos, parlait de ta délivrance, parlait de ton élévation, parlait de ta guérison. Ozolo bani, ozolo baka kufa, ozolo baka malade, ozolo baka passe, ozolo baka ba fertilité. Tandis que parle de ce que Dieu veut. Nzambe o azo ngasala na vie na yo. Nzambe o ya promettre yo. Parler na yango. Moïse a nzamba sali ngolu. Nzamba lobi. Moïse a monaki même kongo nzamba. Tout ba Moïse a monaki présence en nzamba. Nzamba lobi na sala la grâce na mouton na liko sala la grâce. C'est-à-dire que dans la vie de Moïse, Dieu lui avait fait la grâce. Mais parcours il y a Moïse. La vie chrétienne sa relation avec le Seigneur. Quelque part tout le monde dit que nzamba lobi na beta rocher deux fois. Moïse a été rocher mbalamoko. Et nzamba lobaki na beta rocher mbalamoko. Moli bisanga nzamba lobaki na Moïse a beta rocher mbalamoko, mais lui il avait frappé le rocher deux fois. Qu'on frappait le rocher deux fois, symbolisait la mort de Jésus deux fois. Tandis qu'il fallait frapper le rocher mbalamoko qui symbolisait seulement la mort de Jésus à la croix. Lui, colère, kanda, il y a peuple, tout ça, et Moïse, il a frappé les rochers des fois. Mais tout le monde a que Nzamba lobi nini na vie ya Moïse maintenant. Yem tazaki na map, yem tazaki na vision, yaba na Israël, ke bakobima na Égypte. Tout ça, chapitre 32, verset 48. À ce même jour, l'Éternel parla à Moïse disant, montez sur cette montagne. Nzamba lobi na mata na montagne. Na verset 50, tu mourras sur la montagne sur laquelle tu mourras sur la montagne sur laquelle tu monteras. Tu seras recueilli vers ton peuple comme Aaron ton frère, mort sur la montagne. Awa to ko mona genzamba eko bisa Moïse amata na montagne wana komanda akokufa wana. Nzamba eko bisa Moïse okomona mboka ya Kana na musika mokokota yango te. Mais na début c'était que Moïse a kokota. Quand la prophétie était sortie, Moïse a kokota yango. Et Dieu a fait la grâce à Moïse. Zamba bisi Moïse na sali yongolo. Mais regardez maintenant à cause de ma problème, à cause de ma difficulté, ma pression, ma couille, ma déception, et Moïse, il fallait frapper le rocher, Mbalamo a frappé le rocher des fois. Pour maye bima, et Zamba eko ebisa Moïse, avec mboka promesse yango, on a la gaki na yo, au côté yango te. La verset 52, car tu verras devant toi les pays, mais tu n'entreras pas dans les pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Nzamba ekoloba siko yo komona mboka yango liboso na yo, mais kokota yango te. Mais na début ezaki que Moïse a kokota. Et Nzambe bobo sanate, Dieu a fait la promesse à Moïse. Il a fait la grâce à Moïse. Dieu a parlé et Dieu ne change pas. Comme il avait parlé, comme il avait dit. Mais regardez à cause. Il y a ma pression, il y a ma déception, il y a ma combat, il y a ma trouble, il y a ma menace.
Il fallait Moïse à ça, la lokola nzamba linga qui a ça. Nzamba lobine a frappé rocher. Mbala moko ya frappé qui deux fois. Nzamba lobi te okota la mboka yango. Okomona mboka yango. Mais okokota yango te. Nzamba lobine a kokota yango te. Mais na début nzamba lobaki na ye a kokota. Et Moïse a parlé de cela. Moïse a confessé cela. Moïse a confessé la délivrance de sa famille. Moïse a confessé la délivrance de son peuple. Moïse a confessé la délivrance de ses parents. Moïse a confessé la délivrance de ses sœurs, frères. Moïse a parlé, il a réclamé, il a confessé. Moïse en lui, il avait cette map. Yakana Moïse Azakinango. Le pays qui coule le lait et le miel. Si aujourd'hui nous parlons de cela, nous voyons la prophétie ébandie par Joseph, mais prophétie comme Kolatanzo Topa à Moïse, accomplissement dans Père Josué. Mais ce qui est maintenant dans Matthieu 17, tu es dans Matthieu 17, dans verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, les conduisirent à l'écart sur une haute montagne. Dans verset 2, il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendir comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dans verset 3, et voici Moïse, Élie, les apparurent s'entretenant avec lui. Simon-Pierre prenant la parole disait à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici et que si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Regardez l'accomplissement de cette promesse que Moïse entrerait aussi en Canaan, dans la terre promise. Mais maintenant nous voyons Moïse ici. Moïse apparaît à la terre promise. C'est-à-dire ce que Moïse avait dit, ce que Moïse avait parlé, ce que Moïse avait réclamé, ce que Moïse avait enseigné, ce que Moïse en lui, il avait azaki na schéma yango ya terre promise. Bien sûr, nkokoso esuye na nzela. Moïse tomoni nkokoso précieux ya bato, azaki na maîtrise te, azaki mutakanda. Moïse a frappé les rochers 2 fois. Mais Dieu qui a fait la grâce à Moïse, c'est que Moïse avait enseigné. Nous voyons maintenant l'accomplissement. Lui-même aussi a côté na Cana. Joseph, Mikou anende kotaki na Cana, parce qu'il avait prédit cela. Il a dit aux enfants d'Israël que Bokokota na Cana, n'oublie pas mes os, n'oublie pas mes ossements. Tomola qui peut Mikou et à Joseph et kotaki na Cana. Moïse, il a vu révélation à Cana, il a vu message à Cana. Moïse aussi, il avait enseigné cela, la délivrance de son peuple. Et Dieu a préparé une terre promise pour son peuple. Voici Moïse aussi. Il est pas kokota. Zaba presaki albaki ke na kopesa au repos. Moïse te comme on a awa apparition na Cana. Awa na Jésus na transfiguration na montagne. C'était en Cana, là où Jésus priait. Nous voyons maintenant Moïse apparaît. Maintenant l'accomplissement de la prophétie. Prophétie là, Tinzoto Moïse a côté na Cana. Maman parlait de na Cana, parlez de ta délivrance, parlez de ton repos, parlez de ta bénédiction, parlez de ce que Dieu a préparé pour ta vie. Moïse Tomoniango, bien sûr les 8 ans, nous voyons maintenant l'accomplissement. L'accomplissement, Dieu a fait la promesse à Moïse, il a fait la grâce à Moïse. Mais maintenant nous voyons l'accomplissement de ce que Moïse avait enseigné, de ce que Moïse avait parlé. Parler de ta délivrance, parler de la délivrance de ta famille, parler de la paix de ta famille, parler de la joie de ta famille, parler de la restauration de ta famille, parler de l'élévation de ta famille, parler de la tranquillité, parler pour ta vie, ta famille de bonnes choses. Parle de ce que Dieu a parlé, de ce que Dieu nous a promis. Parler de cela, confesser cela. Moïse en lui, il avait la vision de Canaan. Et regardez maintenant l'accomplissement de ce que Moïse avait parlé, de ce que Moïse avait prédit. Nous voyons cela dans la vie de Moïse. Dieu a fait accomplir cela.
Parce que Moïse aussi, il était un homme de foi. Moïse aussi, il était un homme qui parlait de la délivrance de son peuple, de la délivrance de sa famille, de la délivrance de sa vie. Et regardez maintenant, Moïse a continué à Canaan. Moïse a Paris, la Bible nous parle, dans la montagne de transfiguration, Tomoni Eli a Yewana, Tomoni Moïse a Yewana. Ce que c'est l'étude de Romonake, Bakoloba Moïse a Yakiwana, pour la kokokisa, accomplissement. Yaye koko tanakana et koka kiwana. Kimi eza pona yo? Kana eza sikanza balingi tokende. Ba bénédiction nzamba préparé pona yo. Et si quand nzamba zo linga peuple ne ba kende. Et si quand délivrance, et si quand toko salela, et si quand toko kumisa, et si quand nzamba lingi épanouissement na biso, yo monter, au mona bilaka, kolata nzoto, eza na kana na yo. Quel que soit que je attends, quel que soit ma problème, quelle que soit ma difficulté, tomoni Joseph écoute à côté en mikuwa na ye, tomoni Moïse awa, bien sûr kuna kufaki banteraki ye, mais il fallait accomplissement, prophétie oyo et la tanzoto et tomoni a Moïse à Paris en Canaan, en Gethsémani, là où Jésus priait, nous voyons Moïse entrer là. Et Pierre a eu la révélation, il a dit que nous demeurions ici, que nous construisons, que nous baptisons 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Tomoni Moïse a continué à Canaan. Parlez de ta Cana, parlez de ta délivrance, parlez de ton élévation, parlez de ta tranquillité, parlez. Makambo ya kitoko tozo linganzamba sa de la biso, to lobaka yango, to confessaka yango, tant tozo lobango, tozo confesser yango, tozo imaginer yango, to kokota yango. To kokota yango. Joseph, kokota. Miku ane koti po yene mtalobaki miku ane. Miku ane atozo lobezanzo tonaye. Mikuwa na eza bomo inaye ya boss aboyi kutu même mikuwa na etika na esclavage tomoni akoti na Kana na ye akoti na Kana na ye Joseph akotaki na Kana banteraki ye na Kana po ye moko alobaki yango Moïse tozomona ye pazwaki révélation ya Kana bien sûr kuna nzamba zwaki ya kufaki mais toye komona ye kobima na Gethsémani toye komona ye kobima c'est-à-dire Moïse peut accomplissement ya Kana na ye yo poko kota na Kana na yo sikanzamba lingi yo zara sikanzamba lingi yo salele sous davantage sikanzamba lingi yo zane sengo sikanzamba lingi yo zalobiko na yo sikanzamba lingi yo alléluia ezana Kana o nzamba préparé pour la libota na ye il faut to loba yango faut to confesser yango. Vous savez dans la Bible ezaki na un officier dans le temps d'Élisée la Jérusalem ezaki na moment moko ya chasseresse makasi. Chasseresse ezaki ya makasi. L'homme de Dieu Élisée, il a prophétisé, il a parlé que le Seigneur va nous visiter dans le livre des 2 rois. Nous allons lire dans le livre des 2 rois et je vais terminer ici dans le livre des 2 rois chapitre 7 verset 1. Balobi Élisée 2 rois chapitre 1. Bandeko bozana limbo comme amen. Vous êtes là en ligne, vous pouvez écrire amen. Je vais terminer. Tout aussi les actes montantes maintenant. Et le dimanche, on lit les actes montants. Aujourd'hui, je pense que c'est la 9e série. Aussi, dimanche, Zoya, tu vas nous parler maintenant les actes descente de la foi. Et qu'on appelle, c'est que le Seigneur m'inspire petit à petit. Tu vas nous décortiquer, pour nous édifier toujours. Bisson a connu Manabisso. Tu es dans 2 Rois, chapitre 7, verset de Élisée dit. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel demain à cette terre, honorer une mesure de fleurs de farine pour 1 siècle et de 2 mesures. Et pour ça, nous avons prophétisé. Alors, lobby, nous avons visité Mbo Canabiso. Demain, ainsi parle l'Éternel. L'homme de Dieu a parlé. Et moi, je suis ici pour vous parler. Ainsi dit l'Éternel. Moi, je suis comme Élisée, je suis là pour vous parler et révéler ce que le Seigneur nous a révélé. Alors, que l'obin a visité Biso. Bilo qu'on a vu les Kekita. Bilo Kekita na Samarie. Dans le verset de Balobi, l'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Élisée dit,
tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. L'homme de Dieu a parlé, l'homme de Dieu a donné la prophétie, lui aussi l'homme de Dieu a prophétisé pour son peuple. Regardez les officiers qui étaient tout autour du roi. Il a douté, alors lui-même, du matin, même Nzamba Funguli, Likolo Yango Makambo Boeke Salamate, Bosali Nanzamba, Lobi Yoko Mona Mokoli Angote. Au moins il doute. Zamba Ligito Zalabato doute. Je vous ai parlé le dimanche passé. Jésus, l'apparition de Jésus aux disciples, Thomas aussi, il avait douté. Quand Jésus parlait à Thomas, il a dit à Thomas, Jésus à l'obi, ne doutez pas, croire. Alors ne soyez pas incrédule. L'incrédulité nous bloque. Pour tout le monde à l'oboko l'ensemble. Awapé officier Oazaki, un homme incrédule. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes, des femmes de foi. Que nous confessons la parole. Nous déclarons des promesses de Dieu pour nos vies. Le Seigneur ne veut pas que nous regardions ma grandeur et ma problème, même sur ma difficulté. Mais nous avons dit que grandeur de Zambé. Officier, mais ce qu'on dit histoire au monde en Zamba, Sisita qui va lépreux, les 4 lépreux. Les 4 lépreux au Bakenda qui n'a qu'à baïni. Dans verset 16, oh les lépreux, Bakei, lépreux, wana Bakei, va piller biloko. Quand ils ont pillé les choses là, Bamemi, mais dans verset 17, Balobi, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier Sire, la main duquel il s'appuya, mais cet officier fit écraser à la porte par le peuple. Il mourra selon la parole qui avait prononcé l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, honorez des mesures d'or. Mais dans le verset 19, l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera de fenêtre au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle? Élisée lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva, il y fit écraser à la porte par le peuple, il y mourit. Pourquoi Koufaki? Parce qu'il avait douté. Il avait douté. Pour y avoir une gravité à Chesseres, à mon réalité à Makambo. Il y a de croire dans Zambé, de croire dans Zambé. Si nous ne croyons pas, donc vous allez le là, officier. Et le Seigneur ne veut pas, et moi je ne veux pas, toi peu colingatos à la là, officier. Croyez à la promesse, croyez à la parole de Dieu, confessez ce que Dieu a préparé pour ta vie, même si les choses ne marchent pas, même si ma maison tambolate. Parle de la prophétie de Dieu, parle de la promesse de Dieu, prenez ce qui est écrit, déclarez cela pour ta vie. Nous voyons Joseph, il a prédit la délivrance de sa famille, il a prédit la délivrance même de ses ossements. Nous voyons l'accomplissement de cela. Sa famille était délivrée de l'Égypte, même ses ossements. Même délivrance à Pétomoni aussi Moïse, lui aussi il parlait de la délivrance de Yakoko Tanakana. Et nous voyons aussi Moïse, Yépe Natama Jésus, Moïse abimi na Gestemani, Moïse abimi, Yépa Lati, abimi na Gestemani, à Koti, na terre promise naïe. Yopo Gokota na terre promise naïo. Il arrivera un temps où tu vas entrer dans la terre promise, tu vas témoigner des grandes choses que le Seigneur est en train de faire dans ta vie et dans ta famille. C'est ça les pensées divines, c'est que le Seigneur voulait nous parler sur les actes montants de la foi. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, comme je vous ai dit, vous commencez dans les premiers versets, vous descendez, Hébreux nous parle des hommes de foi, mais je n'ai pas du temps à vous parler, j'ai aimé seulement vous parler d'Abraham, de ses fils, Isaac, Jacob et Joseph. C'est ça, posons les actes montants de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche, maintenant nous allons commencer à parler sur les actes descentes de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Zamba Pambola Biso, Pambola Mogona Moko. Moi je pense que je m'arrête ici. Tobondela, Tomiti Kababi, Nabiso Namaboko Nanzam, Lobananzambe, Azalanayo.
autant la gravité, il y a pas problème, mais au confessé, au Bible, les autres, confesser guérison, tranquillité, repos, ta délivrance, tout bon, alléluia.